Des soupçons de matchs truqués en Ligue 2 Oui. autour de Nîmes et des rencontres Dijon-Nîmes, Angers-Nîmes, Nîmes-Caen notamment. Nous sommes avec Nabil Djellit, journaliste France Football, iTélé et l'équipe 21. Quelques petites réactions sur Twitter. D'abord, Grégory, #EAMidi, nous dit voilà ce qu'amène le foot business à ce type d'affaires. L'affaire OM Valenciennes n'a pas servi de leçon. Ouais. Oui. Vous voulez par exemple que je vous dise comment on peut truquer un match sans mettre 0 Ah bah, euros? c'était votre question, madame. Allez-y, prenez le micro alors. Allez-y, Question. Est-ce que vous madame. savez comment on truque un match avec le micro? Avec le micro, Enfin, avec le truquer micro. entre guillemets. Hein. Comment on truque un match, madame? Alors les joueurs arrêtent de jouer au foot? Non, ça se passe pas exactement comme ça. On lève le pied, Non, on par fait des exemple, sauts ce de qui cabri. existe depuis très longtemps, c'est simple. Vous prenez l'effectif de l'équipe que vous affrontez. Vous regardez les joueurs qui sont en fin de contrat, c'est-à-dire qu'avec une possibilité de chômage éventuellement après. Vous pouvez les appeler, par exemple, et leur dire allô, tiens, on joue contre vous. Tu sais qu'on te suit, hein, peut-être qu'on va te prendre l'année prochaine. Et puis à la fin, vous lui dites au gars, tu fais pas de bêtises demain sur le terrain. Donc vous ciblez souvent les gardiens de but, les défenseurs centraux. Voilà une manière déguisée de pourquoi pas éventuellement influer sur un match. Mais c'est quelque chose qu'il faut ensuite, encore une fois, prouver. Ça veut dire qu'une partie de l'équipe seulement est au courant, que toute l'équipe peut être au courant de ces jeux truqués, non, si on prend l'équipe de Nîmes? Vous prenez des risques en fait. Plus vous prenez de monde, plus vous prenez de risques. Donc je pense qu'en général, ça doit se faire autour de quelques personnes. Mais là, l'enquête vise quand même les dirigeants directement. Ça veut dire que si cela est prouvé, si cela est avéré, ça veut dire qu'il y a des matchs qui ont été ficelés avant même le début du match. Il faut recontextualiser juste un minimum la situation de Nîmes. C'est une équipe qui jouait son maintien en Ligue 2. Si vous passez de la Ligue 2 au National, les droits télé sont énormes. C'est-à-dire qu'en Ligue 2, ils sont de 80 millions d'euros pour tous les clubs. En National, ça passe à 200 000 euros. Ça veut dire que ça a des conséquences sur la vie du club. Ça veut dire que ça a des conséquences sur les emplois des gens qui travaillent au club. Ça veut dire que ça a beaucoup de conséquences. Donc, il y a des dégâts collatéraux. Ils ont été acculés financièrement peut-être à ce genre de pratique, même s'il ne faut pas les... Là, on est au conditionnel toujours. Oui, bien sûr.